Alors aujourd'hui sur Suki, démontage de la cucaracha, bien que je ne sache pas si vraiment c'est une cucaracha, mais bon, ça doit y ressembler. Alors pourquoi je la démonte? Alors on a des trompettes dans tous les sens, hein. On voit tout ça, il y a 4 trompettes. Et donc j'enlève tout ça d'une part parce que c'est pas d'origine, et d'une deuxième part le montage avec des ferrailles comme ça c'est vraiment épouvantable, et sachant qu'il y en a une qui touche au capot parce que ça a été vraiment très mal monté, elle a d'ailleurs fait une petite bosse au capot, donc je vais supprimer tout ça. J'ai essayé de la faire fonctionner, je sais pas si ça fonctionne. J'ai trouvé un interrupteur ici, je sais pas à quoi il sert. En principe ça semble relié à la cucaracha, donc j'imagine que ça devait fonctionner avec le klaxon, mais je sais pas pourquoi, il n'y a pas moyen de faire fonctionner, donc soit c'est mort, soit c'est partiellement démonté. Donc aujourd'hui je vais démonter tout ça, et puis ça va faire un peu de place, et puis ça va faire un petit peu plus d'origine, ça va me permettre de faire un peu de nettoyage, parce que du coup là-dessous c'est pas trop facile d'accès. Et j'ai un paquet de fils, enfin c'est fait vraiment dégueulasse, c'est un montage vraiment... peut-être que c'est fait par un professionnel, mais ça fait pas du tout professionnel, enfin j'espère quand même que c'est pas un pro qui a fait ça, parce que c'est vraiment pas beau du tout. Même si c'est vrai que quand on utilise une cucaracha, on l'utilise pas le capot ouvert, mais là c'est vraiment immonde. Et je préfère retrouver quelque chose d'origine. Alors ce qui est bien, c'est que ici, ils se sont pris sur la boulonnerie existante. Par contre, c'est pas toujours le cas, puisque ici, ils ont carrément percé 2 trous dans les ailes, à l'intérieur des ailes. Alors j'espère qu'il n'y a pas de dégâts, parce que comme c'est un montage, je pense, assez ancien, il est bien possible qu'ils aient fait des bêtises, et que tout compte fait, on se retrouve avec de la corrosion supplémentaire au niveau des ailes. Alors ça va être la surprise. Une fois démonté, je vais voir, je vais pouvoir constater si déjà ça a été fait à peu près correctement, ce qui serait étonnant, ou si il y a encore un peu plus de boulot sur les ailes. Donc évidemment ça ne vient pas. C'est vraiment n'importe quoi, parce que on trouve de toutes sortes de fixations de vis. Des vis plates. Il va me falloir un tournevis. Et il doit y avoir un boulon de 6 ou quelque chose comme ça. Un écrou de 6. Et après c'est encore fixé. On va dire sur le longeron. Bon, c'est sûr que ça risquait pas de s'envoler, mais bon, s'ils avaient pas percé les ailes déjà, ce serait une bonne chose.
Bon, c'est pas serré fort, c'est déjà ça. C'est d'une installation. C'est un merdier. Il y a 3 km de fil. Des fils qui sont noués juste avec les parties en cuivre. C'est du grand professionnalisme. Pas de raccord, pas d'isolation, rien du tout. Bon, voilà, ça va faire un peu plus de place quand même. La voiture va gagner un peu de poids aussi. Bon, ça, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Alors évidemment, ils se sont raccordés sur le klaxon, donc il va falloir retrouver le klaxon. Donc là, on a du 10. Bon, si la voiture n'a pas beaucoup roulé avec cette installation, en principe, je devrais pas trouver de corrosion au niveau des trous qu'ils ont fait pour passer tout ça. Par contre, lui, je sais pas de lui où est-ce qu'il va. Je récupère un peu de boulonnerie. Je vais être riche en boulonnerie rouillée. Alors le fait qu'il y ait une cucaracha installée, ça peut faire penser que tout qu'en fait c'était peut-être un véhicule qui servait à faire soit des expos ou peut-être des sorties lors de grandes occasions. Il faudrait quand même que je pose la question aux braves gens qui m'ont vendu le véhicule. Ça fait
beaucoup de fils tout ça. J'imagine quand même que la cucaracha a bien fonctionné un jour quand même. Bon, voilà à quoi ressemble la chose. Tout ça pour ça. J'ai encore un fil qui se promène, je vais le déconnecter d'ici. Alors lui, il est là. Voilà, on trouve toutes sortes d'attaches, c'est vraiment du bricolage. Ensuite, je pense que je vais pouvoir essayer peut-être simplement avec une batterie, voir si le système fonctionne encore. Parce qu'aujourd'hui, ça ne fonctionnait pas, mais bon, peut-être que ça peut fonctionner. Donc voilà comment se présenter la chose. Alors peut-être que ça c'est peut-être grillé, peut-être que ça fonctionnait pas assez souvent, c'est peut-être grippé, je sais pas. Mais ça doit pas être très compliqué à faire fonctionner, donc j'essaierai de voir avec une batterie si ça fonctionne. Alors ça pèse lourd hein, quand même. Ça pèse son poids, l'ensemble. Je pense que l'ensemble pèse bien 2-3 kg. Et surtout, là j'ai gagné un paquet de place et je vais pouvoir continuer le nettoyage. Parce que avec tout ça, j'ai pas pu nettoyer correctement. Donc on voit là où je suis passé et puis là où j'ai pas pu passer. Alors ici c'est les trous de fixation à l'intérieur de l'aile. Bon, c'est pas trop pourri. Ils ont pas protégé hein, évidemment, ils ont pas mis d'anti-rouille ou de peinture ou quoi que ce soit. Donc bon, c'est un peu rouillé en surface, mais ça va, c'est pas abîmé. Alors là, de toute façon, dans un premier temps, je pense que je vais remettre la boulonnerie pour boucher les trous, parce que laisser des trous comme ça dans les ailes, c'est pas terrible. Et voilà, déjà une chose de faite. Surtout que quand ça marche, c'est bien, mais quand ça marche pas, ça sert vraiment à rien de laisser ça.